Alors, on va s'intéresser à l'exercice 13, page 161. Donc on vous dit, on dispose d'un crédit de 414 000 € pour atteindre dans un désert une nappe souterraine. Le coût du forage est fixé à 1 000 € pour le premier mètre creusé, 1 200 pour le deuxième, 1 400 pour le troisième, ainsi de suite, en augmentant de 200 € par mètre creusé. On pose U0 égale 1000, U1 égale 1200 et UN désigne le coût en euros du N plus unième mètre creusé. Voilà. Donc on vous demande de calculer U5 en question 1A. Alors, donc U0 est égal à 1000 €. D'accord, donc on a le niveau du sol. Hein. Hop, je fais un peu d'herbe. Et donc, on va creuser. Et donc, pour creuser le premier mètre, pour creuser ça, ça nous coûte 1000 € pour arriver là. Ensuite, si on a bien compris l'exercice, ça nous coûtera 200 € en plus de creuser un mètre supplémentaire. Donc, ce mètre-là, lui, il va nous coûter 1200 €. Dans les 1200 €, il n'y a pas les 1000 du premier. Hein. C'est-à-dire pour creuser 2 mètres, du coup, il faut payer 1000 plus 1200. D'accord? Donc, U0, c'est 1000. Ensuite, U1, on nous a dit que c'était 1200. Le suivant, U2, on va rajouter 200, donc 1400. Donc U2 est égal à U1 plus 200. Donc 1200 plus 200, c'est-à-dire 1400. Ensuite, U3, on continue. U3 est égal à donc ce que ça avait coûté de creuser le mètre juste avant, 1400 plus 200. Donc 1600 €. Voilà, on continue. Alors je détaille tout, hein, c'est histoire que tout le monde comprenne bien. Donc je vais aller jusqu'à U5. Donc là il y a U0, U1, U2, U3. Hop. Ensuite U4, on va payer 1008. Donc U4 égale les 1600 de U3 plus à nouveau 200, ce qui donne 1800 € pour U4. Et donc si on veut creuser encore 1 mètre, ça va nous coûter 2000 €. Donc U5, c'est 1800 plus 200, ce qui est égal à 2000. Donc la question c'était calculer U5. On a calculé U5. U5 vaut 2000. En question 1B, on me demande d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN pour tout entier naturel n. Donc, exprimer UN plus 1 en fonction de UN, je vous rappelle, c'est donner la formule de récurrence pour cette suite qui est ici. Alors, la formule de récurrence, c'est la formule qui relie un terme et le suivant. Donc, par exemple, si j'observe un peu sur les exemples que j'ai devant moi, U5, c'était la valeur de U4 plus 200. U4, c'était la valeur de U3 plus 200. Donc en fait, un terme, si je lui rajoute 200, eh bien systématiquement, hein, c'est vrai à chaque fois, eh bien je vais tomber sur le terme suivant. Donc c'est ce qui va me permettre de donner ma formule de récurrence, qui va être du coup donc, petit b, pour tout n appartenant à grand N, donc ça veut dire que ma formule elle va être vraie pour n'importe quel n entier naturel. Donc les entiers naturels, je rappelle, c'est les entiers qui sont positifs. Un entier, c'est un nombre qui s'écrit sans virgule. Donc, si je veux un terme de rang n plus 1, il faut que je regarde la valeur du terme de rang juste avant, c'est-à-dire de rang n, et que je lui rajoute 200. Donc, quand je connais un terme, si je rajoute 200, je tombe sur le terme qui a la numérotation juste après. Donc, par exemple, si j'ai U5 ici, ça me fera U5 plus 1, donc U6. Voilà donc la formule de récurrence
de ma suite. En petit c, on me dit déduire du petit b la nature de la suite u. Donc ce qu'on attend de moi, c'est de reconnaître ici une formule de récurrence d'une suite arithmétique, puisque pour passer d'un terme au suivant, je rajoute toujours un même nombre fixé qui est 200. Donc d'après petit b, la suite u, alors je vous rappelle, soit je la nomme comme ça, soit je dis un, mais dans ce cas-là, je dois mettre des parenthèses autour. Interdiction de parler de la suite un comme ceci. Parce que ça, en fait, c'est le terme général de la suite. Donc, il faut mettre des parenthèses pour parler vraiment de la suite. La suite u est arithmétique. De raison. Alors, pour une suite arithmétique, la raison, généralement, la note R. De raison R égale 200. Et de premier terme, U0 égale, donc c'est l'énoncé qui nous l'avait dit, hein, on démarrait à U0, il s'appelait U0 le premier terme, et il valait 1000. Voilà qui répond à la question petit c. Et donc ça entraîne la question petit d, on a l'habitude, hein, c'est pas la première fois qu'on fait ce type d'exercice, donc les questions là, vous les avez déjà enchaînées dans d'autres exercices. Exprimer un en fonction de n, pour tout entier naturel n. Donc exprimer un en fonction de n, eh bien c'est la formule explicite que vous connaissez. Donc on va la reciter. Comme la suite est arithmétique, je peux écrire que pour tout n appartenant à grand N, donc on m'a demandé d'exprimer un en fonction de n, on me demande donc une formule où je vais avoir un égale, puisqu'on me demande d'exprimer un, et de l'autre côté, la seule chose que je ne vais pas connaître, c'est la lettre n, puisqu'on m'a dit d'exprimer un en fonction de n. Voilà. Donc, comme c'est une suite arithmétique, je vous rappelle la formule. Pour une suite arithmétique, le principe, hein, c'est que j'ai U0, U1, U2, U3, etc. Et que je veux calculer un certain UN pour un n entier naturel. Eh bien, on sait que ça revient, plutôt que de calculer de proche en proche, eh bien, ça revient à prendre le premier et à rajouter la raison en une seule fois. Donc, quand je voulais calculer U1, il fallait que je rajoute une fois la raison. Quand je veux calculer U2, je rajoute 2 fois la raison. Quand je calcule U3, 3 fois la raison. Donc, quand je vais calculer UN, il faudra que je la rajoute n fois. Donc, plus n fois R, ou R fois n, ce qui revient exactement au même. Donc ça, c'est pareil, on l'a fait plusieurs fois. Donc, soit vous comprenez et vous retrouvez systématiquement la formule, soit vous la retenez par cœur. En tout cas, il faut que vous arriviez à l'écrire rapidement. U0, c'est donc 1000, plus n fois 200. Donc finalement, UN, c'est 1000, plus, alors on aime bien avoir les nombres, hein, devant les inconnus, donc 200 n, devant les variables. Donc finalement, j'ai exprimé UN en fonction de quoi? En fonction de n, ce qui répond à la question. Je rappelle que cette formule est vraie pour une suite arithmétique, mais elle ne l'est pas pour les autres types de suites. Quand on va voir les suites géométriques, cette formule ne fonctionnera pas. Et toutes celles qui ne sont ni arithmétiques ni géométriques, qui ne sont ni arithmétiques ni géométriques, ne répondent pas non plus à cette formule. Donc c'est vraiment pour les suites arithmétiques. Ensuite, on vous dit, pour tout entier non nul n, on désigne par Sn, S comme somme, hein, le coût total en euros d'un puits de n mètres. Par exemple, le coût total d'un puits de 3 mètres, c'est S3. C'est donc U0 plus U1 plus U2. Donc effectivement, un puits de 3 mètres, hein, si je regarde mon petit schéma que j'avais fait, le coût c'est U0 plus U1 plus U2. Donc 1000 plus 1200 plus 1400. Voilà. Ce qui fait du coup 3600. D'accord? Si j'additionne ces trois nombres. Donc j'aurai un puits de 3 mètres. Donc Sn, on nous dit que c'est quand je veux un puits de n mètres. Donc on a continué comme ça à creuser. Et puis ici, voilà, c'est n mètres. Donc je vais vouloir connaître le coût ici d'un puits de n mètres. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Alors, vous repérez que du coup, S3, donc un puits de 3 mètres, c'est U0 plus U1 plus U2. Il y a un petit décalage, hein. Donc là, ici, j'aurai S3. S3, c'est U0 plus U1 plus U2. C'est-à-dire que j'ai additionné 3 termes. Mais par contre, comme je démarrais, mon premier terme, il s'appelait U0. Le dernier, il ne s'appelle pas U3, il s'appelle U2, parce que ça en fait 1, 2, 3 termes. Voilà. Donc, on nous demande de montrer que le coût total d'un puits de n mètres, eh bien, ça va être 100 n au carré plus 900 n. Voilà. Donc, on nous demande de calculer le coût total pour un puits de n mètres. Donc, on va regarder comment on fait ça. Alors, donc, pour un puits de n mètres, donc le coût, déjà, il faut identifier ce que c'est. Le coût total pour un puits de n mètres est, là il faut qu'on sache de quoi on parle, hein, Sn égale, et donc c'est le coût du premier mètre, plus le coût du deuxième, plus le coût du troisième mètre, plus ainsi de suite, jusqu'au coût du nème mètre. Mais attention, ici je vous rappelle, hein, U0 c'est le premier mètre, U1 c'est le deuxième, donc vous voyez le numéro que je dois marquer là, il faut rajouter 1 pour savoir où j'en suis au niveau mètre. Par exemple, à U2, j'en suis au troisième mètre. Donc, si je veux aller jusqu'au nème mètre, eh bien, je dois aller jusqu'à un cran avant n, c'est-à-dire jusqu'à UN-1. En effet, quand j'en serai à n-1, je serai donc au nème mètre. Donc, voilà ce que je veux additionner. Et ça, c'est la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, je connais exactement comment ça se passe pour cette suite arithmétique. Comme pour toutes les suites arithmétiques, je connais la formule pour la somme. La somme pour une suite arithmétique, eh bien, c'est le premier terme plus le dernier terme. Donc, U0 plus UN-1, que je vais multiplier par le nombre de termes que j'avais additionnés. Donc, on avait dit qu'il y en avait n. D'accord, puisque c'est les n premiers mètres. Sinon, je regarde la somme. Regardez, ils sont numérotés. 1, 2, après il y aura 3, 4, 5, etc. Donc quand j'en serai à n-1, ça en fera n-1 des termes. Et donc si je rajoute le premier, ça en fera n-1 plus 1 parce qu'il y a le premier que je rajoute. Et n-1 plus 1, ça fait bien n. De manière générale, on avait dit qu'S3, j'avais additionné 3 valeurs. Sn, je vais additionner n valeurs. Donc finalement ici, eh bien, le nombre de valeurs que j'ai, c'est n, et vous savez qu'il faut que je divise par 2, puisqu'on fait des paquets de 2. Ça, je vais m'en servir de cette formule, donc je vais l'utiliser. Donc U0 déjà, c'est 1000, c'est le prix du premier mètre, plus UN-1, alors UN c'est 1000 plus 200 fois n, donc UN-1 c'est 1000 plus 200 fois n-1, il ne faut pas que j'oublie mes parenthèses, fois n sur 2. D'accord? Donc, UN-1, c'est que si je mets un moins 1 ici, je dois donc au n retirer 1 également. Voilà. Maintenant, ça va être simplement du calcul. Donc, ça nous donne quoi? Donc, 1000 plus 1000. Déjà, ça fait 2000. 200 fois n, donc plus 200n. 200 fois moins 1, donc moins 200. Et tout ça est multiplié par n divisé par 2. Ce qui donne, alors 2000 moins 200, ça fait 1800, plus 200n, fois n divisé par 2. Ce qui donne, alors 1800 fois n divisé par 2. Donc ça donne 1800 fois n divisé par 2. Donc je peux diviser 1800 par 2, ça fera 900n.
donc 900n, et 200n fois n sur 2, donc ça fait 200n fois n sur 2, ça fait donc 200 divisé par 2, ça fait plus que 100, et n fois n, ça donne n au carré, donc plus 100n au carré. Donc je décale un petit peu mon tableau pour réécrire comme dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on commençait par les n au carré, ça donne donc 100 n au carré plus 900 n. Donc là, ça, c'est le coût du forage d'un puits de n mètres. Dans la question suivante, qui est la dernière question, on me dit déterminer la profondeur maximale que l'on peut atteindre avec le crédit de 414 000 €. Donc vous avez compris, à chaque fois de creuser un peu plus profond, ça fait coûter un peu plus cher le puits. Et le problème, c'est qu'on a 414 000 € pour creuser notre puits. Donc on veut savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter au niveau profondeur pour utiliser uniquement les 414 000 € qu'on nous a donnés. Donc c'est un problème ici qu'on appelle un problème de seuil. C'est-à-dire on veut savoir quand est-ce que ma suite SN, donc la suite des coûts totaux, va dépasser pour la première fois 414 000 €. Je vais me noter cette formule ici. Je vais me la renoter, j'efface mes calculs. Hop, je recadre un peu votre tableau. Et donc, on a que pour tout n appartenant à grand N, Sn est égal à 100 n au carré plus 900 n. Voilà. Et donc, je souhaite savoir quand est-ce que cette valeur dépasse pour la première fois 414 000 €. Donc, je cherche n. Tel que Sn soit supérieur ou égal à 414 000 €. Alors, pour faire cette question, je ne vais pas chercher à résoudre. Je pourrais remplacer Sn par 100n carré plus 900n. Ceux qui connaissent les polynômes du second degré et leur étude, eh bien, vous pouvez essayer de le faire. Ça donnerait, il faudrait que 100n au carré plus 900n soit supérieur ou égal, donc ça c'est Sn, soit supérieur ou égal à 414 000. Voilà. Et donc il faudrait résoudre cette inéquation. Très rapidement, je vous donne la méthode. Donc, il faudrait dire que 100n carré plus 900n moins 414 000, il faudrait chercher quand est-ce que c'est positif. Et donc là, il faudrait étudier ce polynôme du second degré. Voilà. Donc ça, il faudrait calculer le discriminant, delta, qui vaut, je vous rappelle, b carré moins 4ac, avec b qui est 900, a qui est 100, et c qui est moins 414 000. Et en fonction de ça, vous pourriez trouver le signe du polynôme, puisque vous trouveriez très certainement que votre polynôme vaut 0 en deux valeurs, et que ici, vu que vous avez un coefficient dominant positif, la parabole est orientée dans ce sens. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça, parce qu'on sera amené à revoir les polynômes du second degré pendant l'année. Donc pour l'instant, comme on n'a pas revu et qu'on reverra ça qu'en toute fin d'année, eh bien, on va faire simplement avec la calculatrice une recherche de seuil. Donc ça, par contre, vous êtes évaluable dessus dès maintenant sur la recherche de seuil. Donc je prends la calculatrice. Alors, pour la recherche de seuil, déjà, il faut que vous passiez votre calculatrice en mode suite. Donc mode, là, vous voyez, moi, elle est en fonction. Je vais en mode suite. Si vous êtes sur Casio, eh bien, vous allez dans menu et vous allez dans récurrence. Ensuite,
Du coup, je vais dans f de x, désormais je suis en mode suite. Alors, soit j'ai une calculatrice un petit peu évoluée comme celle-là, et dans ce cas-là, oh non, ici ça ne change pas grand-chose. Ici, ça ne change rien. Donc, ici, on vous demande une certaine suite U. Donc, vous allez dire déjà le n minimum, c'est là où votre suite démarre. Donc, nous, le n minimum, vous voyez, c'était pour tout n appartenant à grand N. Donc, le n minimum, c'est 0. Donc, on rentre la valeur 0. Ensuite, on nous parle de UN. Alors, nous, attention, ce n'est pas la suite UN qu'on veut tracer. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'avoir sur ma calculatrice 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, etc. Moi, ce que je veux, c'est la somme à chaque fois. C'est pour 1 mètre, ça coûte 1000. Pour faire 2 mètres de suite, ça coûte 2200. Pour faire 3 mètres de suite, ça coûte 3600. Donc, moi, je veux la suite des SN. Donc, je vais rentrer la formule de SN, c'est-à-dire 100 fois N au carré. Alors, vous voyez la touche X qui est là. Eh bien, si jamais vous êtes en suite, ça va nous donner un N. Donc, elle vaut X en fonction, T en paramétrique, θ en polaire, et voilà. Et N ensuite. Donc, du coup, ça me donne 100 N au carré plus 900 N. Et donc, je veux savoir quand est-ce qu'on dépasse 414 000. Donc, maintenant, je vais aller dans définir table. Alors, U0, ce n'est pas la peine de le définir, parce qu'en fait, U0, elle peut le calculer toute seule ici en remplaçant N dans la formule du dessus par 0. Voilà. Du coup, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne, je vais dans définir table. Et dans définir table, je vais lui dire de démarrer à 0 et d'avancer de 1 en 1. Comme ça, elle va calculer S0, S1, S2, S3, S4, etc. Je vais dans table. Donc, vous voyez, S0, c'est quand on creuse un puits de 0 mètre, ça coûte 0. Si par contre, je fais un puits d'1 mètre, ça me coûte 1000. Ensuite, 2200. Donc, vous voyez, c'est bien ça, hein, 1000. Après, j'additionne 1000 et 1200, 2200. Après, c'est bien 3600 puisque j'ai additionné 1000, 1200 et 1400. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai bien la somme, le prix, le coût total de mon puits. Donc, je veux savoir quand est-ce que je dépasse 414 000. Donc, je descends. Ça augmente. Hein, vous voyez, là, j'en suis à 40 000. 70 000, 90 000, 100 000, 150 000, je dépasse. Donc, voilà, on avance. Hein. Le but, alors ça va avancer de plus en plus vite. Et donc, nous, on veut 414 000, je vous rappelle. Là, on y arrive. Voilà, 414 000, regardez, tout pile. Donc là, on est à 414 000 quand on en est à 60 mètres. Donc, c'est un puits de 60 mètres qu'on peut faire, mais on ne peut pas faire plus parce que sinon, après, ça nous coûte plus que 414 000. Voilà. Alors, comment on rédige ça? On rédige ça de la manière suivante. On va dire S60. Alors, on va préciser S59 pour être sûr. Non, je ne vous embête pas avec ça. S60 est égal à 414 000 tout rond. Hein. Il se peut qu'ici, on ne tombe pas sur 414 000 pile dans un autre exercice. Hein. Dans ce cas-là, bah, ça voudra dire que si ici, je suis juste au-dessus de 414 000, ça voudrait dire que je ne pouvais pas creuser 60 mètres. Et dans ce cas-là, je dirais que je peux creuser que jusqu'à 59. Là, ici, on tombe pile sur 414 000, donc on peut faire jusqu'au 60e mètre. Donc, avec 414 000 €, la profondeur maximale du puits est de 60 mètres. Voilà pour cet exercice 13.